Les gardiens de la révolution continuent d'armer les groupes terroristes irakiens. Une enquête du quotidien britannique The Times dévoile des livraisons d'armes iraniennes vers les milices chiites à la solde de Téhéran. La République des Mollahs aurait transféré des nouveaux missiles à ses proxys en Irak dans le courant de la semaine dernière, alors qu'une désescalade semble à portée de main suite à l'annonce de négociations au sommet ce samedi dans le sultanat d'Oman. Dans l'arsenal envoyé par le département aéronautique du corps des gardiens de la Révolution, il y aurait des missiles sol-sol dont le rayon d'action peut atteindre Israël et l'Europe, des missiles de croisière et des missiles balistiques. Le journal britannique, qui se base sur des sources de renseignement régionales, affirme que les groupes terroristes irakiens n'ont jamais reçu d'armes aussi destructrices. The Times cite également une source diplomatique qui affirme que le désarmement des milices chiites, annoncé ce lundi par l'agence Reuters, n'est qu'une ruse. Certains experts estiment que ces armes sophistiquées envoyées en Irak ne sont pas forcément destinées à être utilisées par les milices chiites, mais plutôt à être entreposées ailleurs qu'en Iran pour qu'elles ne soient pas visées par des frappes américaines futures. En Iran, par le biais du président, on tente de se montrer conciliant et ouvert à la diplomatie. À Téhéran, à l'occasion d'un événement pour marquer la journée nationale de la technologie nucléaire, le président iranien a relayé aujourd'hui les messages de l'ayatollah Khamenei. Non seulement il est favorable à l'arrivée dans son pays d'investisseurs américains, mais il confirme que les pourparlers auront bel et bien lieu. Nous négocierons et comme l'a dit le guide suprême, les discussions seront indirectes. Nous le ferons avec dignité et la tête haute et nous fournirons toutes les garanties nécessaires pour prouver que nous ne cherchons pas à obtenir une bombe nucléaire. Les États-Unis ont déployé au moins 6 bombardiers B-2 dans l'océan Indien. Cet avion furtif peut transporter des bombes GBU-57 de 14 tonnes. Surnommés Bunker Busters, ces engins de destruction sont capables d'atteindre les installations nucléaires iraniennes construites en profondeur. Les installations d'enrichissement d'uranium de Natanz constituent la cible principale.